Coucou et bienvenue pour ce tirage mensuel. Donc c'est suivant votre signe. Donc d'abord votre signe principal, ensuite l'ascendant, le signe lunaire, enfin etc. comme vous voulez. Prenez toutes les infos qui vous intéressent. Ça peut ne pas résonner forcément avec tous les sujets, toutes les paroles qui vont être émises. Surtout, c'est à but récréatif, donc ce n'est pas non plus à prendre au pied de la lettre, ce n'est pas non plus des ordres, c'est vraiment votre libre arbitre, c'est juste un petit plus, un des petits conseils si vous voulez vraiment savoir ce qui peut se passer ou pas. Voilà, vous avez surtout le libre arbitre, c'est à vous de décider si vous suivez ces conseils ou pas, c'est votre choix. Du coup, aujourd'hui, donc pour ce tirage mensuel de mars 2023, nous allons utiliser plusieurs tarots et oracles et aussi suivant les thèmes. Donc, pour la météo, l'humeur générale du mois, on va utiliser l'oracle des simples. Attention à la lumière, voilà. Ensuite, on va utiliser pour le général, donc la vie générale, qu'est-ce qui va vous se passer généralement, ça sera l'ancien tarot de Marseille. Voilà. Pour le professionnel, nous allons utiliser le tarot de Gulliver. Et pour le sentimental, on va utiliser le Moon Void Tarot. Voilà, la santé ne sera pas abordée car c'est un sujet très délicat et c'est au cas par cas. Donc voilà, donc il n'y aura pas sur la santé. Je vous souhaite un bon visionnage. Coucou et bienvenue pour ce tirage de mars pour les Capricornes. Donc nous allons commencer avec l'oracle des simples pour la météo ou l'humeur du mois de mars. C'est parti. Oh là là! Ah bah, ils sont sortis les deux. Ça voulait parler. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le calendula illuminé. Voilà. Et, oh, la morille pour 26 pour régénérer. D'accord. Donc, qu'est-ce que nous dit le livret, du coup, pour ces deux cartes? Donc 10, on a dit illuminé, illuminé. Donc le calendula aussi, là l'autre nom c'est le souci. Voilà, voilà. Ne vous inquiétez pas, hein, on va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Profiter de la vie tout simplement. Oui, c'est une bonne, une bonne chose. Alors ça indique le bonheur et des moments agréables, ils sont temporaires et peuvent être un peu superficiels. Faites attention à ça, prenez le temps de guérir, prenez le temps de connaître votre relation, de les accepter et aussi de les accepter et de les développer, d'accord, de les approfondir. Ok. La grâce est dans l'adversité, la grâce est dans la persévérance, la grâce est d'accueillir des moments de facilité et d'abondance. Ah, d'accord. Donc, illuminer, oui, c'est vraiment dans le sens où il faut approfondir certaines choses pour pouvoir en profiter pleinement. Oui, c'est une bonne chose. Ensuite, régénérer, 26. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? La morille, la morille. Alors, mystère. Oh, la morille, c'est... malgré son côté toxique, la morille est aussi mystérieuse que délicieuse. Oui, ça c'est oui. Mais ça ramène aussi de l'abondance. Donc c'est se régénérer, amener de l'abondance pour pouvoir accueillir l'abondance correctement. D'accord. Savoir gérer une situation difficile, trouver un moyen de sortir d'une période ou d'une relation compliquée, essayer de plonger profondément en vous. Cherchez à voir au-delà des aspects superficiels du problème, à vous relier à votre part d'ombre. Quelquefois, il faut plonger dans les ténèbres pour trouver la lumière. Mais ces deux cartes sont très éloignées l'une de l'autre, parce que c'est le 10 et le 26, mais en même temps, elles vous disent bien de vous régénérer, de gérer votre... de faire face à l'adversité. C'est très intéressant. Mais voilà, donc pour le thème, la météo du mois pour vous, les Capricornes, c'est faire face à vos problèmes, les résoudre pour pouvoir aller de l'avant.
Voilà, tout simplement. Nous allons voir avec donc l'ancien tarot de Marseille, le tirage général. Ouh là là, ouh là là. Oh non, alors. 1, 2, 3. Ah bah voilà, elles sont toutes sorties. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, c'est parti. Hop, je vais mettre un peu là, ça va. Oui. Alors, votre présent. 6 de coupe. Le futur. Ah, le battleur. L'idée. Oh, la justice. La réalisation. 8 de bâton. Et le résultat, on regardera après. Donc les coupes c'est l'émotionnel, c'est le monde émotionnel, les sentiments. On peut dire vraiment le cœur. Voilà, le cœur. C'est vraiment ça. Donc actuellement, général, vous êtes généreux. Vous aimez aider les autres, vous aimez faire plaisir aux autres, mais toutefois, vous êtes bienveillant, vous êtes en pacte avec les autres, mais pas assez envers vous-même. Faites attention à ça, prenez soin de vous. C'est bien aussi d'aller de l'avant, de ne pas trop penser au passé, n'être pas trop nostalgique, pour pas être bloqué dans le passé. Il faut avancer, hein. Il ne faut pas avoir peur du futur. Donc actuellement, voilà, vous êtes dans cette optique-là. Ce qui va vous amener du coup, c'est le battleur, c'est une arcane majeure. Donc c'est vraiment justement cet état de pas aller trop dans le passé, justement de penser au futur, ça va vous permettre de partir à la découverte. Ouh, pardon, ça a bougé. Voilà. De partir à la découverte du monde. Ça va vraiment être un départ. Vous avez la créativité pour démarrer un nouveau hobby. Vous avez des grandes connaissances. Vous avez vraiment envie d'expérimenter. Vous avez envie de voir quelque chose de nouveau. Voilà, vous avez envie de nouveauté ce mois-ci. C'est ce qui va se passer. Donc l'idée, la justice. Donc dans l'idée, vous avez envie de chercher l'équilibre. Vous avez envie de réaliser quelque chose grâce à vos compétences, à vos valeurs, mais tout en restant juste, hein, évidemment. C'est le but, il faut un équilibre. La justice, c'est ça. C'est vraiment rester juste, impartial. Vous aurez peut-être de la paperasse à faire, hein, justement, pour arriver à cet objectif. Donc, il ne faut pas vous décourager. On connaît l'administration française. Hein. Donc, cette idée de rester juste, de vouloir faire les choses bien, ça va vous amener à faire le 8 de bâton. Alors, le bâton, c'est le feu, c'est l'action. Donc, ça va vous amener quand même à faire bouger les choses. Donc, justement, ça, c'est vraiment montrer de quoi vous êtes capable. Vous avez envie de montrer qui vous êtes vraiment. Vous avez envie de changement, vous avez envie de montrer que vous êtes capable. Attention toutefois à ne pas aller trop vite, ne pas vous précipiter. Bien planifier vos choix, ne pas faire des choses impulsivement, parce que ça peut vous jouer des tours. Donc faites attention à ça. Du coup, le résultat. Oh, le cavalier de coupe. Alors, c'est plutôt bon. Alors, le cavalier de coupe. Alors, le cavalier, il va de l'avant, voilà, il fonce, il a confiance en lui. Il assume ses émotions, il sait comment les gérer, il sait comment en tirer sa force. Il est sincère, des fois ça peut lui jouer des tours parce que voilà, il y en a qui en profitent, mais vous savez vous protéger. Voilà, c'est vraiment, voilà, ce mois-ci, c'est vraiment, vous êtes confiant pour atteindre vos objectifs et ça, c'est vraiment très bien. C'est vraiment une position très profitable. Voilà. Donc, profitez-en. Ensuite, nous allons passer au côté professionnel. Hein, du coup, hop. Alors, avec le tarot militaire. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Hop, je vais encore enlever un peu. Voilà. Alors, 1, 2, 3. Hop, hop, hop. 4 et 5.
Ensuite, alors, qu'est-ce que... Oh. Ah, je ne sais pas si je peux déplacer. Voilà, j'espère que ça soit... Oui. Alors, le présent. Hop. Actuellement, le chariot. Oui. Le futur. 5 de denier. L'idée. Oh, la papesse. Ok. La réalisation. 4 d'épée. Et le résultat, on verra à la fin. Donc ça, c'est pour le professionnel. Donc je vais voir avec le livret, tiens, s'il y a des petites choses à dire. Le chariot, c'est le oui. Vous foncez, vous êtes motivé, vous avez peur de rien. Vous savez ce que vous voulez, vous avez une direction et vous savez vous affirmer. Donc ça, c'est vraiment actuellement, vous êtes dans cette force de contrôle, dans cette force d'action. Ce qui est très positif. Donc on va voir s'il y a une citation, je crois, oui. J'avais, il me semble, du chariot. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, le chariot. Alors le chariot. Le chariot de la vie entraîne dans son sillage la pudeur et la vanité. Nul ne perçoit le cliquetis inexorable de ses roues. Pardon. On n'entend jamais que ce qu'on veut entendre. Le puissant croit avoir passé avec le monde un contrat d'éternité. Mais le chariot ne s'arrête jamais et la terre est une infidèle épouse. Naguib Mahfouz, la chanson des gueux. Intéressant. Alors, donc, le chariot, c'est le dynamisme, c'est partir à l'aventure aussi. Donc, vous avez vraiment cet esprit de conquête. Voilà. Actuellement, vous avez voilà, cet esprit de combattre, de combativité. Vous savez où vous allez, ça, c'est très très bien. Vous avez une volonté très très forte. Ce qui peut vous amener donc du coup à un 5 de denier. Donc le 5 de denier, donc les deniers c'est la terre, donc on avait dit la terre, les finances, etc., les biens matériels. Alors du coup, le 5 de denier c'est vraiment, on va dire, un travail sur soi. Voilà, vous avez une évolution longue, il ne faut pas être impatient. Ça peut vous amener, pardon, vraiment des petits soucis, parce que justement à force de vouloir aller trop vite, voilà, on ne fait pas attention dans le futur, donc faites attention à ça. Ça, demandez de l'aide hein, si vous vous sentez débordé ou voilà, un peu inquiet ou quoi que ce soit. Surtout ne faites pas ça tout seul si vous n'en sentez pas capable, hein, n'hésitez pas à demander de l'aide. Donc du coup c'est bien de foncer, mais voilà, pensez aux conséquences. C'est un peu ça, certes c'est bien d'aller de l'avant et voilà, mais enlevez un peu vos œillères hein, parce que sinon vous allez foncer dans le mur. Donc attention les capricornes, hein, c'est très délicat. C'est garder cet état d'esprit combatif, mais tout en pensant à ménager votre monture, comme on dit. Donc attention. C'est un peu à contre, voilà, c'est une conséquence qui peut être malheureuse si on ne fait pas attention. Alors du coup, vous avez l'idée de la papesse. Alors la papesse, c'est une arcane majeure qui est plus dans l'intuition. Donc vous savez beaucoup de choses, mais vous les gardez pour vous. Voilà, parce que vous n'avez pas envie de partager maintenant, vous ne vous sentez pas prêt, ou pas légitime, hein, des fois aussi, on a beaucoup de connaissances, et suivant certaines situations, on ne se sent pas légitime, surtout au travail, de les partager, où on a peur de se dire, si je partage trop, les autres vont piquer mes idées, et c'est les autres qui en vont profiter. Parce qu'on est dans une société concurrentielle, malheureusement. Voilà, on pense beaucoup à la concurrence, et non à l'entraide, ce qui est dommage. Et donc voilà, des fois on garde tout pour soi pour pouvoir ensuite en profiter, mais des fois, voilà, le partage ça peut être une bonne évolution, hein. Il ne faut pas tout non plus garder pour soi. Vous avez les idées, voilà, c'est ça, vous avez beaucoup d'idées innovantes, mais vous les gardez pour vous pour l'instant, peut-être pour les ressortir plus tard à votre avantage, hein, ce qui peut être, normal, hein, au travail on pense d'abord à soi, hein, si on a envie d'une promotion, d'un poste en particulier, d'avoir plus de tâches ou voilà, plus d'heures, avoir une prime, etc. C'est normal. Il faut être un peu stratège, hein, des fois dans certaines entreprises, voilà, malheureusement le mérite ne paye pas toujours.
Donc c'est vrai que des fois il faut être un peu calculateur. C'est pas méchant, hein, mais c'est juste qu'il faut être voilà, stratège. Si on veut obtenir certaines choses, des fois, ben faut passer par là. Il faut penser à nous. Donc la réalisation, ça va être le 4 d'épée. Ben voilà, le 4 d'épée, c'est vu que les épées c'est le mental, vous avez tout compris, vous avez bien réfléchi. Mais ça va vous amener un confort. Voilà, vous avez ces idées, etc. Mais justement, si vous ne les partagez pas, certaines idées, ça peut amener un ennui. Parce que voilà, vous faites toujours les mêmes choses, parce que vous n'avez pas envie de partager vos compétences, parce que vous n'avez pas envie, parce que vous n'aimez pas vos collègues, ou votre employeur n'a vraiment pas envie de lui montrer que vous êtes capable de faire certaines choses, parce qu'il vous donne déjà beaucoup de travail. Donc voilà, vous n'avez pas envie. Voilà, vous êtes un peu là, si vraiment vous avez des idées, vous n'avez pas envie de les mettre en action pour l'instant. Vous attendez une opportunité, ça c'est bien. C'est que, voilà, vous ne montrez pas tout de suite, parce que c'est pas forcément le plus judicieux, ce qui est vrai, mais vous gardez pour une opportunité que vous visez. Ça c'est très ingénieux, parce que vous avez vite compris que, voilà, dans le travail où vous êtes, il faut être très très malin pour pouvoir tirer voilà, certains avantages. C'est tout à votre honneur. Donc voilà, vous avez quand même les idées, vous les gardez pour plus tard et vous les distillez petit à petit. Ça c'est très bien. Comme ça, l'entreprise ou même votre employeur, vos collègues, vous voient petit à petit, vous découvrent petit à petit et voilà, vous placez vos pions. Ce qui n'est pas mauvais. C'est de l'ambition tout simplement. Et ça c'est très sain. Hein. Voilà, faut pas que ça devienne trop... dans le sens, faut pas que ça fasse souffrir les autres, évidemment. Hein. Faut pas que ça soit illégal, mais... Non, vous avez l'ambition, vous savez ce que vous voulez. Et vous allez tout faire pour y arriver. Ça, c'est pas négatif hein, en soi. Hein. C'est juste la manière de le faire. Voilà, il faut pas que ça blesse les gens. Il faut pas que... ça vous blesse vous-même hein, aussi, pas vous faire mal juste parce que vous avez voulu vous entêter à montrer, à prouver aux autres ce que vous valez, hein, c'est pas le but. Hein. Non, non, c'est faire attention, être rusé, voilà. Être rusé dans un monde des fois qui peut être compliqué, voire dangereux, ou même un peu malheureusement dur, ben, c'est pas plus mal hein, des fois de passer, oups, pardon, les caméras, et d'essayer de faire au mieux pour soi-même. C'est très très bien. Hein. Donc maintenant, on va voir le résultat. Ah, le 8 de denier. Donc tout ce stratagème va-t-il payer? Eh bien, pour moi, c'est oui. Ça va même bien payer, hein, dans le sens où le 8 de denier, c'est vraiment vous aimez faire ce que vous faites. Ça vous a vraiment amené une satisfaction. Ça peut même se transformer en une passion. C'est-à-dire que vous avez fait tous ces efforts, tout ce plan pour pouvoir réaliser votre rêve dans le monde professionnel. Ça y est, vous touchez au but. Vous allez vraiment montrer que vous avez les compétences, que vous avez envie d'aller plus loin. Donc vraiment, c'est une bonne chose. Après, ça peut amener un perfectionnisme. Hein. Faites attention à ça. Parce que, voilà, à force de vouloir bien faire les choses, ça peut retarder, ça peut bloquer. Mais sinon, pour moi, c'est positif. Hein. C'est vraiment, vous avez élaboré des étapes pour pouvoir arriver à l'objectif que vous souhaitez. Et franchement, bravo. C'est vraiment pour le monde professionnel, c'est ce qu'il faut. C'est vraiment se donner des défis, les relever haut la main et pouvoir prouver aux autres, ou même surtout à son employeur, ou même à soi-même. Des fois, c'est surtout se prouver à soi-même qu'on est capable de faire beaucoup plus qu'on ne le pense. Ça, c'est vraiment très très bien. Donc les Capricornes, non, vous avez un bon tirage professionnel. Ensuite, on va passer au tirage sentimental. Oups, carte. Hop là. Avec le Moon Void Tarot. Du coup, c'est parti. Allez, on y va. Pour le sentimental. Oula. Le sentimental. Hop, hop. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà. Je pense que c'est bon. Oui, à peu près bon. Alors, votre présent dans le sentimental. Oh, la reine de coupe. Okay. Le
futur, 10 d'épée, l'idée, reine de bâton, la réalisation, la lune, et le résultat, évidemment, on le verra à la fin. Alors, reine de coupe. Franchement, actuellement, vous avez ce qu'il faut. On va dire que, comment dire ça? Vous avez les bonnes qualités pour écouter votre partenaire. Voilà. Vous êtes réceptive, vous êtes même dévouée à lui, vous avez le cœur sur la main. C'est même, vous êtes très très chaleureuse avec votre partenaire, vous aimez prendre soin de lui ou d'elle, vous aimez lui faire plaisir. Voilà. Le problème, c'est qu'à force de vouloir faire plaisir aux autres, on s'oublie soi-même. Et ça, c'est pas bon. Faites attention à ça. Faire plaisir aux autres, c'est bien, mais pas trop non plus, parce que après, on est dévoué aux autres et des fois, c'est pas bon pour soi. Voilà, on s'oublie, on n'affronte pas ses problèmes, on fuit. Voilà, voilà, il faut un équilibre. Faites attention à ça. Mais toutefois, vous avez quand même une bonne intuition. Donc, c'est vrai qu'avec votre partenaire, vous arrivez à lui faire plaisir, parce que vous avez un bon instinct. Vous savez comment lui faire plaisir, vous savez comment pas le gérer, mais vous connaissez, voilà, vous le connaissez. Vous aimez, vous prenez plaisir à le connaître. Pardon. Et du coup, vous pouvez décider des bons petits conseils et des petites astuces. Donc, le futur, justement. Alors, 10 d'épée. Donc là, c'est un peu plus, on va dire, c'est pas péjoratif, hein, mais vous allez payer les conséquences de vos actes. Il faudra arrêter quelque chose, voilà, pour pouvoir avancer correctement. C'est peut-être à force d'être trop gentil, on vous a un peu pris pour la bonne poire. Et ça va vous faire du mal. Parce que à force d'être trop gentil, à force de s'occuper de beaucoup des autres, et ben vous allez pouvoir peut-être vous retrouver toute seule, sans personne, ou à force d'être fatiguée, surmenée, régler des problèmes qui ne sont pas les vôtres, qui peuvent vous prendre beaucoup d'énergie, alors qu'au final vous y gagnez rien à ça. Vous mettez trop de pression, vous vous donnez trop de responsabilités. Donc faites attention à ça, prendre soin des autres, ok, mais il ne faut pas que ça vienne au point de vous rendre malade. Ça, c'est vraiment pas le but. Pas vous surmener, surtout pas. Il faut donc du coup mettre fin à une mauvaise habitude, à dire non. Voilà, apprenez à dire non. Apprenez à dire non. Voilà, si je dis non, là je peux pas, non, je me sens pas capable, non, là je suis fatiguée. C'est pas une honte, hein, et prenez soin de vous. C'est très important. Parce que dans l'idée, vous avez la reine de bâton. Donc c'est vrai que c'est pas méchant, c'est vraiment, vous avez vraiment envie d'être disponible pour votre partenaire, mais justement, c'est contre-productif du coup. Parce que vous avez en même temps le dynamisme, vous êtes organisé, mais vous souhaitez quand même un peu d'indépendance, parce que certes, s'occuper des autres, c'est bien, mais vous aimeriez être autonome et être indépendante. Donc, c'est un peu contradictoire de s'occuper beaucoup des autres, et en même temps, vous ne voulez pas qu'ils vous aident. Vous voulez vous débrouiller toute seule parce que vous avez ce rang un peu de maman. Voilà, de maman. Les mamans, elles ont souvent tendance à prendre toute la charge mentale et de dire non, c'est bon, je vais gérer. Et à un moment donné, non, on ne peut plus gérer. Il faut demander à son partenaire d'équilibrer les tâches parce que sinon, c'est beaucoup d'épuisement pour au final pas grand-chose. Voilà, faites attention à ça. Vous avez cette volonté d'indépendance sans vraiment blesser personne. C'est pas possible. Donc il faut lâcher du lest, il faut demander de l'aide, c'est pas une honte. Et déléguer si jamais vous sentez un peu submergé. Donc la réalisation, c'est la lune. Donc là, c'est vraiment, comment dire, voilà, ça peut vous amener à être instable du coup. Mais justement, il faut demander de l'aide. Vous avez le rôle de maman, c'est bien de tout gérer à la maison, ok. Voilà, gérer les tâches ménagères souvent, mais c'est pas une raison parce que vous avez besoin de vous évader aussi. Vous avez besoin de rêver, de fuir un peu de la réalité, ce qui est pas bon parce que si vous avez envie de fuir la réalité, ça veut dire qu'il y a un problème à la maison. Donc, si vous voulez garder vos rêves, mais sans que ça empiète sur la réalité, demandez à votre partenaire de vous aider tout simplement. Hein. C'est pas, voilà, on peut pas toujours être parfaite. Voilà, c'est ça. Ne soyez pas parfaite. Ne soyez pas dans l'optique de il faut que je sois
la partenaire ou le partenaire parfait pour que l'autre puisse tout faire ce qu'il souhaite, etc. Non, non, c'est un équilibre, c'est du donnant-donnant. Vous voulez faire ça, et ben votre partenaire doit faire ça aussi. Vous voulez, parce que voilà, j'ai du temps, je voudrais faire ci, faire ça, ok, ben moi je fais ça, je fais la vaisselle, moi je fais de la scie, etc. Il faut surtout pas vous dire, ah, je dois être parfait, je dois savoir cuisiner, je dois savoir faire la lessive, la lessive, machin, gérer le travail super bien, etc. Faire du sport, etc. Non. Vous vous mettez trop la pression, les Capricornes. Qu'est-ce qui... Voilà, non. Lâchez, lâchez prise. C'est pas une honte hein, de ne pas faire 10 000 activités différentes, à deux, tout seul, ou pas, voilà, en groupe. Non, non, non. Faut... Ça va aller. Que vous soyez dévoué aux autres, c'est une chose, mais il faut vraiment pas que ça vous rende malade, tout simplement. Même votre partenaire, si vous sentez voilà, qu'au final c'était pas la bonne journée, vous vous sentez vraiment pas prêt, ou vous vous sentez plus capable, c'est pas grave. Demandez à votre partenaire de vous aider. Vous avez besoin de soutien. Il y a des choses qu'on peut faire tout seul, mais il y a des choses où des fois on n'a pas envie d'être faire toute seule, on a envie voilà, d'aide, on a besoin d'aide, et des fois on n'est pas capable de le demander. Mais non, il faut, n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas à le demander. Votre partenaire est là aussi pour ça, il est là dans les meilleurs moments comme dans les mauvais, c'est logique. Donc, faites attention. Alors, ensuite, nous allons voir le résultat final. Ah, le 8 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, et bien, grâce à vous poser des limites, à dire à l'autre j'ai besoin de ton aide, et ben vous vous montrez vraiment pas vulnérable, mais vous montrez un côté qui est peut-être que votre partenaire ne connaît pas. Un bon côté, c'est vraiment dire voilà, j'aime le travail bien fait, j'aime faire les choses, mais voilà, je ne peux pas le faire toute seule. Et ça va être bénéfique. Ça va montrer à votre partenaire que bah, vous êtes aussi en apprentissage, quoi. Vous ne pouvez pas tout savoir. Vous aimez le travail bien fait, certes, mais c'est pas, vous n'avez pas la science infuse. Voilà, vous n'avez pas la science infuse. Que vous êtes comme tout le monde, vous ne pouvez pas tout savoir, vous ne pouvez pas tout faire. Ce n'est pas très grave. Franchement, ce n'est pas grave. Et là, votre partenaire va être à l'écoute, ce qui est très très bien. Donc, voilà, il va changer, ça va amener des changements. C'est des changements positifs parce que voilà, vous aurez pris le choix de voilà, que votre partenaire va s'adapter à vous et comme vous allez vous adapter à lui. Ça, c'est très très bon. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.